Aïe, aïe, aïe. Oh là là, j'ai des maux de tête. Oh my God. Oh là là. Bonjour, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Je suis très heureuse de vous retrouver dans notre belle émission, les ateliers bien-être by Valeska. Mon nom est Valeska Tozo, je suis thérapeute holistique certifiée et nous venons continuer notre émission sur le titre de la dernière fois, mais cette fois-ci avec un autre point, réflexe. Nous parlons de la réflexologie et aujourd'hui, nous allons parler du point réflexe de la tête. Eh bien oui, il vous arrive d'avoir des maux de tête plusieurs fois et vous avez pris plusieurs produits, peut-être même que vous avez fait un scanner et tout, mais ça n'a rien donné. Reste du début jusqu'à la fin. Tout de suite, c'est après le jingle. De retour dans notre émission, nous parlons de réflexologie qui a été définie la dernière fois comme le massage des points réflexes. Eh bien, l'organisme est relié par plusieurs nerfs qui se retrouvent dans la paume de la main et dans la plante des pieds. Donc, par conséquent, chaque organe que nous avons sur le corps a un point réflexe. Donc, à chaque fois qu'il y a une situation au niveau de cet organe-là, on peut trouver son point réflexe et pouvoir le masser depuis là-bas. Il t'arrive très souvent d'avoir des migraines. Il t'arrive très souvent d'avoir un mal de tête vraiment qui ne fait que revenir. Et tu as pris vraiment des produits et tout, mais ça ne donne pas grand-chose. Il est important, comme je l'ai dit la dernière fois, de savoir une chose capitale. Nous n'avons aucun problème avec la médecine allopathique, rien du tout. Mais plusieurs aujourd'hui vont dans les hôpitaux pour se soigner, mais n'arrivent pas en réalité à s'ouvrir aux spécialistes ou encore aux médecins traitants afin qu'ils puissent réellement leur prescrire ce qui est important. C'est un point capital. Quand tu vas chez le thérapeute, quand tu vas chez le médecin et que tu ne lui dis pas exactement ce que tu as, ça sera difficile qu'il puisse te prescrire quelque chose de bien. En second aussi, il est important de savoir que tous les maux de tête n'ont pas le même produit. La dernière fois, je l'ai dit. Pourquoi? Parce que plusieurs ont pour habitude même de faire une automédication. Dès que tu sens un mal de tête, tout de suite, tu prends paracétamol, efferalgan, panadol, paraphys, tout ce qui est para et tout. Et voilà, tu te dis que ça va se calmer, alors que ce n'est qu'un calmant. Et très souvent, ça ne soigne rien, excusez-moi de le dire. Ça calme et puis ça revient. La troisième chose, c'est que plusieurs ne connaissent pas la cause de leur mal de tête ou encore connaissent la cause mais ignorent que cela puisse être à l'origine de leur mal de tête. Donc, il est important en réalité de connaître la cause. Ceci étant fait, quand tu connais la cause de ton mal de tête en réalité, tu peux soigner cela à la base. Je donnais l'exemple la dernière fois, à savoir si par exemple la cause de ton mal de tête est un problème que tu as dans ton couple, ne me dis pas qu'avec un efferalgan ça va passer. Je suis désolée, mais ça ne passera pas, ok? Si la cause de ton mal de tête est un problème d'argent, ne me dis pas que voilà, avec un mal de tête, ça va passer. Si la cause de ton mal de tête est un problème
de santé précis, ok? Sans bilan, sans rien, ne me dis pas que cela avec un effet ralgant, ça va passer. Non, il faut en réalité connaître la cause pour pouvoir soigner cela. Ceci étant clair, aujourd'hui, nous parlons de la réflexologie et particulièrement du point réflexe du mal de tête et c'est parti. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la réflexologie vient aider dans les soins du mal de tête? En réalité, le simple fait que nous ne touchons pas réellement, je précise, nous ne touchons pas directement, réellement la tête, mais aller toucher à son point réflexe va commencer d'abord à détendre le nerf qui est touché. Parce que quand on a un mal de tête, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. C'est pourquoi c'est bon de faire face à un professionnel qui connaît son travail. Si tu es en face d'un amateur, tu ne vas pas pouvoir comprendre en réalité. Et peut-être qu'au lieu qu'il te soigne, il va carrément basculer à autre chose. Mais par contre, par exemple, quand tu prends le temps en réalité d'aller vers un professionnel qui s'y connaît, la personne à la base, après la consultation, avant de te faire le massage de la tête, va aller directement avec d'autres méthodes peut-être, va aller directement pour te faire les soins spécifiquement à cet endroit. Alors, où se trouve le point réflexe de la tête? La tête est représentée au niveau des pieds par le gros orteil et au niveau de la paume des mains par le pouce, ok? Je ne peux pas vous montrer l'orteil ici, mais peut-être vous pouvez l'avoir en image. Ici, c'est par le pouce, ok? Ça, c'est la tête, ok? Et donc, sur la tête, il y a les yeux. Sur la tête, il y a le nez. Sur la tête, il y a le cou, ok? Donc, sur la tête, il y a là, ici, sur la tête, il y a la bouche, ainsi de suite. Mais quand en réalité, tu as le mal de tête, on va t'apprendre à masser, d'accord? On va t'apprendre à masser le pouce. Ok, on va t'apprendre comment masser le pouce ici, comment masser le gros orteil. Ok, vous allez devoir apprendre à masser le pouce. Ensuite, masser ce pouce-là très bien correctement. Et ensuite, masser le gros orteil. En fait, sur le pied, c'est encore meilleur parce que tu as toute la plante des pieds de la personne et tu prends le temps, en fait, de masser correctement le gros orteil, ne serait-ce que chaque 5 minutes, et tu vas voir que cela se calme progressivement. Et quand le massage plantaire du gros orteil a été fait maintenant, tu prends le temps maintenant de venir au niveau de la tête, ok? Et de chercher en fait les tempes ici, de chercher la nuque derrière et de chercher en fait à toucher la tête de la personne pour masser. Ce qui est arrangeant, par exemple, quand on ne vient pas tout de suite s'attaquer à la tête, mais qu'on commence par le pied, c'est que avant même d'arriver au niveau de la tête, tu as déjà permis une très bonne irrigation au niveau du gros orteil que tu as déjà travaillé. Nous allons voir au fur et à mesure d'autres techniques qui permettent en réalité de détendre le nerf quand on veut faire en fait une très bonne réflexologie. Donc, comme je le disais, ça permet avant d'arriver au niveau de la tête elle-même de pouvoir détendre le nerf au niveau du gros orteil. J'espère vraiment qu'aujourd'hui, je vous ai aidé quand vous avez un mal de tête que vous voulez soigner depuis la base. Premièrement, cherchez à connaître la cause du mal de tête. Si vous avez un problème avec votre conjoint, votre partenaire, vous avez un problème émotionnel. La dernière fois, nous avons parlé du plexus solaire. Donc, sûrement, il va falloir joindre 1 ou 2 points pour pouvoir soigner ça si c'est un problème émotionnel. Ok? Maintenant, si vous savez que vous avez réellement d'atroces maux de tête, n'allez pas directement boire une tonne de produits, n'allez pas directement prendre beaucoup, mais allez pratiquer la respiration. Très bonne respiration qu'on a enseigné la dernière fois. Prenez le temps de masser le point réflexe et ensuite maintenant,
prenez le temps, quand vous aurez fini de masser l'orteil ou le gros pouce, de venir travailler les tempes, la nuque et la tête. J'espère vous avoir aidé. Merci de partager, d'aimer et on se retrouve la prochaine fois.